Bienvenue à tous, et donc on va entamer cette dernière étape qui va être sur les formulaires. Alors quand je dis dernière étape, on va dire cette dernière étape de cours. Ensuite ça va être suivi par deux ou trois TP ou exercices que je ferai en live coding, c'est-à-dire que je vous laisserai donc à la fin les trois énoncés. Et en fait, ceux qui veulent, enfin du coup vous aurez le nom des énoncés dans le titre de la vidéo. Pour vous donner des idées à coder et voir du coup pour mettre un peu en pratique tout ce qu'on aura vu dans ces vidéos autour du PHP. Donc pour commencer, donc je vais repartir d'ici. Alors, hop, je vais copier ça comme ça m'évitera de le refaire. Et CTRL S formulaire.php. Donc voilà. Dans cette vidéo, on va, comme le nom du fichier l'indique, on va travailler au niveau des formulaires. Donc, comment ça fonctionne un formulaire? Eh bien, il va falloir utiliser les balises formes. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, en gros, on a une action, une méthode et un accept sur set. Alors, comment ça va se passer? Pour un formulaire, donc, on doit englober donc en gros les champs, en tout cas les choses qu'on va demander à la personne qui vient sur le site. Donc, dans les balises formes, donc là on a le forme le tag ouvrant et le tag ferme. Donc dedans, on va utiliser un input de type texte auquel on va donner le nom, par exemple A. Alors au-dessus, on va mettre un label, par exemple. Voilà. Alors une petite chose là on va faire un peu de HTML avancé. For par exemple, on va dire for A. Et donc ici on a un name. Alors for, je vais mettre id-a, et ici je vais mettre id égale donc id underscore A. Donc si je vais afficher donc cette formulaire.php, voilà, si j'affiche, qu'est-ce qui se passe? On a donc notre formulaire. Alors si je clique dans A, on voit que tout de suite ça nous met en surbrillance et on peut écrire directement. Alors ça en fait c'est grâce au for. En fait si on lui met le bon ID, il va directement remplir le champ ici comme il faut. Donc ça, c'est le premier, pour moi c'est le premier champ. Voilà, on va raccourcir un petit peu ici. Donc on va faire un deuxième champ qu'on va appeler B. Hop, donc for idb, et au niveau du name on va lui dire B. Voilà, et pour finir on va faire un input de type submit avec le name. Alors moi en général je l'appelle, c'est une convention que j'ai moi, je l'appelle name, et en value, donc je vais l'appeler name. Voilà, comme ça. Donc si ici on rafraîchit notre page, on voit qu'on a donc un A, un B et validé. Alors ici par exemple si validé c'est open, vous pouvez faire value égale, et là par exemple si je mets OK, on a bien OK. Ou par exemple additionner parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et par exemple si je clique là, on voit du coup qu'il s'est passé quelque chose ici. Alors pour que ça soit plus pratique, je mets 10 et par exemple 78. Là je vais faire additionner. Donc là on voit en gros qu'il a envoyé une requête et du coup il a vidé les champs. Donc si je regarde à là-haut, on a bien A égale 10 et B égale 78. Donc ici on voit qu'on peut qu'on a des variables qui passent ici dans l'URL. Alors si par exemple j'ai envie de les récupérer, ces variables, et de m'en servir, par exemple on va faire PHP. Alors pour les récupérer, en fait on a je vous avais parlé quand on avait fait le
enfin, quand on a fait le cours sur les fonctions, je vous ai dit qu'il y avait d'autres variables qui commençaient par underscore qu'on pouvait utiliser. Et donc, par exemple, ici, on va pouvoir faire quelque chose comme a-get1. Alors, avant même d'ailleurs de faire ça, alors, je vais repasser, je préfère qu'il mette du PHP ici. D'ailleurs, j'oublie le dollar. Avant même de faire ça, pour l'instant, je vais le commenter. Ce qu'on va faire, c'est un print R de $get. Alors, on va mettre les échos creux pour que ce soit plus lisible. Alors, oui. Donc voilà, donc on voit que $get c'est un tableau comme le $session était tout à l'heure un tableau où on a A et on a B. Donc si je veux récupérer ces valeurs, en fait je n'ai qu'à faire ça. Donc là on va remplacer par B. Et par exemple si je veux ici faire pour les dernières send, ici je peux l'appeler $send. Ok. Donc là, on voit, donc là, en gros, on a créé notre variable. Donc, ce qui va m'intéresser évidemment ici, c'est de faire un écho de $A plus $B. Hop, donc si je fais ça, on a bien 98. Donc ici, je vais commenter ceci. Voilà, on a bien 98 et 70 plus 12, ça fait bien 88. Ça fait bien 88. Maintenant, si ici j'envoie 5 et 6, donc non, ça devrait nous faire 11. Et par contre, voilà, qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Alors, il me dit warning, en gros, à la ligne 10, quand il fait l'addition, ce sont deux variables qui n'existent. Enfin, en gros, il me dit qu'attention, j'essaie d'additionner des choses qui sont pas numériques puisque je lui transmets quelque chose qui est vide. Alors, là, par exemple, ce qu'on pourrait faire. Alors, là, si on regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du submit, là, quand on clique sur le submit, en fait, il déclenche l'envoi du formulaire. C'est pour ça que dès que je clique sur additionner, si par exemple là je mets 9 et 1, bim, on arrive bien sur 10. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on regarde, on reste toujours sur la même page. Alors pourquoi? C'est parce qu'ici, dans notre action, on n'a rien mis. En fait, si vous ne mettez rien dans l'action, il va renvoyer toujours sur la même page. Par contre, si par exemple ici je mets http://google.fr, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Je rafraîchis, je vais additionner. Voilà, il me renvoie sur Google. En gros, ça c'est l'action quand on clique sur Submit, où est-ce qu'il va nous envoyer. Donc évidemment, nous on va pas envoyer sur Google, on s'en fiche. Donc du coup, on met rien parce qu'on veut qu'il reste pour l'instant sur le même fichier. Alors, il y a quand même un truc qui est gênant, c'est ça. C'est-à-dire que là, du coup, on voit toutes les valeurs qu'on a passées. Et c'est pas très beau et ça sert pas à grand chose. Donc il y a une autre méthode qui va permettre de passer des données. Par exemple, je vais changer la méthode et je vais lui dire envoie en poste. Donc là, je vais aller sur la page. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Il dit effectivement qu'il ne connaît pas A, connaît pas B ni send. Donc on va envoyer les données. Donc là, normalement, on devrait avoir 55. Et il continue à nous dire qu'il les a pas. Par contre, on n'a rien ici. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, alors je vais juste mettre un commentaire. Ici. Voilà, alors, ce qui se passe du coup, c'est que, donc il y a deux choses qui sont pas terribles, c'est que, donc là, hop, on renvoie. Donc là, on voit qu'il les découvre toujours pas. Alors, ce qu'on va faire pour éviter d'avoir ce message d'erreur intempestif, ici, je vais faire if i7, ça on l'a déjà vu, $get.
Effectivement, si on avait bien vu, la variable get existe, elle est vide. Là, si par exemple je fais ça, tac tac, on confirme. Ici on a bien un vide, donc ça sert à, si je fais un if 7 dessus, forcément ça ne marchera pas. Donc maintenant ici, ce que je vais faire, tac, donc on va essayer de récupérer un poste. Alors je pense que vous vous en doutez. Ici, on va modifier la variable et au lieu de l'appeler get, c'est bien vu, on va l'appeler post. Donc là, quand je continue, on se retrouve bien avec les datas. Donc je vais garder en gros la même chose qu'ici. Là, je vais commenter, on en a plus besoin. Et je vais remplacer en fait tout ce qui est get ici par post. Hop. Et donc là, évidemment, comme j'ai rien passé, ici, il me fait une erreur. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est if 7, si vous vous souvenez, on avait fait ça, on l'a déjà vu. Donc, post 1. Différent de vide et hop, post B différent de vide. Donc là il va nous dire que A et B, donc forcément ici de toute façon ça sert à rien de faire le calcul si on n'a pas envoyé de données. Donc là vous allez me dire ce que je... Peut-être que vous avez... Je vais juste mettre un petit BR en plus, voilà. C'est-à-dire comment ça se fait qu'on a ce confirme d'envoi. Si vous vous souvenez tout à l'heure, si par exemple je me mets en... Je reprends la méthode get. Voilà, on fait additionner. Là si je rafraîchis, donc là vous voyez, si par exemple, je vais le faire comme ça, si je rafraîchis, il nous passe inlassablement, on va dire, les mêmes choses. Donc, ce qui paraît bizarre, alors attention, je vais corriger ici aussi. Si là je fais ça, on voit bien qu'on a le même problème. Donc il faut mettre aussi cette condition pour pas avoir d'erreur. Donc ça c'est très important de toujours tester tous les cas, même quand il n'y a pas de... quand les choses vont pas. Ce qui serait bien limite ici, en fait ça aurait même été de faire un test de savoir si c'était envoyé et de tester séparément ça pour mettre un petit message d'erreur. Bon. C'est quelque chose par exemple que vous pouvez faire pour vous entraîner un petit peu. Donc voilà, là je vais repasser du coup en post. Et là si je rafraîchis, en gros il me dit voilà, qu'il y a des données. En fait comme par défaut, quand on est là avec la méthode get, on voit qu'il y a des données qui sont envoyées quand on rafraîchit. Par contre, quand on n'est pas en méthode get, avec la méthode post, on ne voit pas. Donc là c'est pour nous dire, attention, vous aviez mis des données, même si vous les voyez pas, vous les aviez mis. Donc, je vais le faire ici. Si, hop, on va faire ça. Donc vous devez remplir tous les champs. Donc là j'ai créé une variable message. Alors au tout début du programme, ou en tout cas ici, moi je peux le faire ici, égal. Donc je vais la mettre à vide. Et ici dans notre code PHP, je vais faire un if $msg est différent de vide. Et si c'est différent, h3
H3 $MSG. À la ligne 40, effectivement, j'ai oublié ça. Voilà, ça nous dit bien, vous devez remplir les champs. Donc, s'il nous dit, donc, il nous dit bien, vous devez remplir les champs. Alors, par exemple, on va juste faire un peu de CSS pour bien que vous compreniez au cas où. Par exemple, ici, je vais ouvrir une balise style. Et je vais lui dire, par exemple, que la classe red, voilà, le texte sera de couleur red. Et donc, ici, au niveau du MSG, je vais mettre ici une classe red. Alors, du coup, je vais faire comme ça. Hop, donc on voit qu'on rafraîchit. Et donc, tout de suite, voilà, donc on peut évidemment mettre notre CSS. C'est comme le HTML, en fait, on peut générer le CSS. Alors, en général, on est dans une feuille de style, mais là, c'est pour aller plus vite. Juste pour mettre un peu de style. Du coup, on peut faire ça comme ça. Je vais plutôt mettre H5 d'ailleurs, ce sera peut-être plus. Hop. Voilà. C'est un peu plus discret, ça permet quand même de le voir parce qu'on est en rouge. Alors après, évidemment, le message, rien ne vous empêche de le mettre par exemple ici. On va voir ce que ça donne. Hop. Bon, c'est peut-être un peu. C'est pas terrible de mettre là. Voilà. Ça peut être. Bon, je crois qu'au final, j'ai voulu changer, mais je pense que au final c'était mieux. Bon, si on teste pas, on peut pas savoir, c'était mieux en haut. Voilà. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, effectivement, c'est de passer les valeurs, par exemple 5 et 6, d'additionner et de bien avoir 11 comme résultat. Donc voilà au niveau des formulaires. Alors, bah, on peut parler d'autres, on peut parler des autres. En fait, il y a juste, par exemple, la checkbox. Donc ça c'est un input. Test. Donc on va réfléchir pour voir si on est bon. Voilà, si je fais, alors là pour le coup je vais réafficher ici. Voilà, donc là en fait on voit que notre checkbox elle n'y est pas, elle n'était pas cochée. Voilà, et là on voit que test est on. Si j'envoie, voilà. Donc faites attention à ce genre de trucs auxquels on fait pas forcément attention. Mais la checkbox, c'est le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas falloir tester la valeur si c'est on, mais en fait, tester si on a bien passé le paramètre. Du coup, il y a ça. Bah, je crois que c'est tout au niveau des formulaires, ce qu'il faut savoir. Donc c'est ça, surtout, c'est là où le travail est important, de vérifier les données qui sont obligatoires, parce qu'en général, ce qui va se passer, c'est que là, en fait, il faut pas faire confiance à ce que va vous envoyer, en gros, l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à faire ces vérifications là, de faire est-ce que le formulaire est envoyé, est-ce qu'il y a différents machins, parce que c'est la meilleure solution pour être sûr que tout se passe bien. Et bien voilà pour cette partie formulaire. Je vais donc vous laisser avant d'enchaîner donc sur la partie avec la liaison de la base de données. Je pense qu'on va commencer d'abord par un petit TP pour lier du coup cette partie formulaire avec la base de données. Voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.